Supposons que vous poussez un mur avec une certaine force. هيدا المur هون وانتو هون. OK? Si vous poussez le mur avec une force F1, vous allez remarquer ou bien vous allez sentir que le mur aussi vous pousse avec une force F'1 dans le sens opposé. Maintenant, essayez de pousser le mur avec une force encore plus grande, qui est F2. Vous allez sentir que le mur pousse aussi avec une force plus grande cette fois, F'2, qui est exercée sur vous dans le sens opposé. Même chose pour F3. Vous poussez avec une force encore plus grande, vous allez sentir comme si le mur vous pousse avec une force F'3 qui est aussi plus grande. Alors, lorsque deux corps interagissent, vous et le mur, ok? Le résultat de cette interaction sont deux forces, ok? Deux forces de même module, ok? Chacune exercée sur un de ces corps. Alors, c'est la troisième loi de Newton qui me dit, si deux objets interagissent, la force F exercée par l'objet 1 sur l'objet 2, la notation Heke, F exercée par l'objet 1 sur l'objet 2, ok, et de même grandeur, mais de direction opposée à la force exercée par l'objet 2 sur l'objet 1. Alors, F12 égale moins F21. Lorsqu'on note FAB, c'est la force exercée par A sur B. La troisième loi de Newton me dit, si j'ai deux corps, le corps 1 et le corps 2, si ces deux corps interagissent, l'interaction peut nécessiter un contact ou bien non, elle peut être à distance comme dans le cas de la force gravitationnelle, ou bien des forces de contact lorsque vous appuyez sur le mur. Quel que soit le type de cette force, lorsque ces deux corps interagissent, la force exercée par le corps 2 sur le corps 1, elle est égale en module à la force exercée par le corps 1 sur le corps 2, mais de sens opposé, F12 égale F21. هذا اللي بنسميهم واحدة منهم بنسميها الأكسيون الثانية réaction. Alors la force d'action est égale à la grandeur de la force de la réaction et dans la direction opposée, واحدة منهم est l'action, l'autre est la réaction. Action et réaction s'exercent sur des objets différents. Le point d'application de cette force, كل واحدة منهم a deux objets différents اللي عم يعملوا interaction et doivent être de même nature. يعني إذا كان هون l'attraction gravitationnelle بتكون nature gravitationnelle. إذا عندكم deux charges ou l'interaction électrostatique بتكون de type électrostatique. On a exemple d'action-réaction. Le premier exemple, on va prendre deux corps qui ont deux masses. OK, ils vont s'attirer avec la force gravitationnelle. F exercée par 1 sur 2. Le point d'application tabac sur 2. C'est la force exercée par le corps 1 sur le corps 2. F12 est égal moins F21. F21 وين le point d'application عندي على 1. OK.
Ici, la force F1,2 exercée par l'objet 1 sur l'objet 2 est égale en amplitude, mais la direction est opposée à celle de F2, 1. C'est ce qu'on appelle action et réaction. F1,2 égale moins F2, 1. Le deuxième exemple. Dans cet exemple, je vais considérer le moniteur, l'écran qui est appelé moniteur, placé sur une table. OK? Alors, je vais faire un petit dessin de ce cas. J'ai une table. OK? Cette table est placée, bien sûr, par terre, sur la terre. Et vous avez un moniteur placé sur la table. OK? Yeah. Déterminons les forces ou bien les interactions entre ces trois éléments. Tout d'abord, vous avez l'interaction entre la Terre et le moniteur, n'est-ce pas? L'interaction gravitationnelle entre la Terre et le moniteur. C'est une force à distance. Même si le moniteur ne touche pas la Terre, il y a une force gravitationnelle. C'est la force qui est le moniteur vers la Terre. OK? Entre le moniteur et la Terre, vous avez une interaction. OK? L'interaction tatine F de la Terre sur le moniteur, اللي هي بعرفها أنا sous le nom de FG, ou bien le poids. هيدي l'action, la réaction de cette force, هي وين؟ هي au centre de la Terre, dans le sens opposé. OK? لكن هون عندكم F exercé. هون لازم تضبطوها c'est MT. M exercée, c'est la force exercée par la masse M sur la Terre. OK? لكن هيدي أول interaction, c'est l'interaction entre le moniteur et la Terre. هون ils l'ont illustré FG, هي la force exercée par la Terre sur le moniteur. ونفس الشيء, le moniteur aussi doit pousser la Terre ou bien doit agir sur la Terre avec une force FMT, la force du moniteur sur la Terre. C'est la première interaction entre ces trois éléments. بعدين شو عنا؟ عنا l'interaction entre le moniteur et la table. هيدي l'interaction منا à distance. هيدي c'est une interaction de contact لأنه le moniteur est en contact avec la table. لكن هون مثل ما المونيتور بده يشد التابل بدها تشد المونيتور avec une force ascendante vers le haut. Alors ici, la réaction entre la table et le moniteur, هون ما نحسب الكور comme un point. OK, عم برسم les forces sur n'importe quel point. Alors, lorsque vous placez le moniteur sur la table, le moniteur va exercer une force sur la table. أكيد بتكون تحت المونيتور يعني بس رسمتها خلينا نرسمها. OK. Le moniteur va exercer une force sur la table descendante qui est la force du moniteur sur la table FMT اللي هي هيدا. Par son tour, d'après la troisième loi de Newton, si le moniteur pousse la table avec une force FMT, la table va pousser le moniteur avec la même force
ou le même module de force, mais dans le sens opposé, qui est F de la table sur le moniteur. هيدي اللي كنتوا تسموها انتو la force normale N. OK? Alors, si j'ai ces trois éléments, F, la force d'interaction entre le corps et la terre, où est le poids, ou le FMT qui est au centre de la terre. La force entre le moniteur ou la table, هي force de contact, هي الفورس نورمال ورياكسيون تبع ال FMT. هلا انتوا وقتا كنتوا تجوا بالمدرسة حتى تدرسوا la somme des forces appliquées sur le moniteur. يعني وقتا أنا بجي بقول أنا بدي أهتم بس بالإتيود تبع المونيتور، شو كنتوا تقولوا؟ كنتوا تقولوا أوكي هيدا المونيتور هون je le considère comme un point، هيدا المونيتور عليه la force FG qui est son poids وعليه الفورس F N أو N qui est la réaction normale. Quand tu تقولوا puisque ce corps est au repos et il ne se déplace pas, la كينا Fg est égal en module à N. مظبوط، Fg est égal en module à N. بس N n'est pas la réaction de Fg. OK? هولي منن action-réaction là. Fg et N sont les résultants de l'interaction du moniteur avec deux corps différents. Fg est l'interaction, la résultante de l'interaction du moniteur avec la Terre et N est la résultante de l'interaction du moniteur avec la table. OK? بس انتو lorsque vous étudiez un corps en particulier بتجوا بتجيبوا بس la somme des forces appliquées sur ce corps. بس كل وحدة من هول الفورسات هي la résultante d'une interaction avec un corps différent. OK? ما بيمنع انهم égaux بس كل وحدة نتيجة interaction différente. ملو معروف il faut savoir ça. Fg يعني le poids ou réaction normale هن منن action réaction لا هن les résultats des interactions que fait le moniteur avec deux corps différents. Alors la force normale N est égale à Ftm, c'est la réaction entre le moniteur et la table. يعني لكل force عندكم réaction تبعها. OK, لكل action عندكم réaction تبعها. Et FMT est la force exercée par le moniteur sur la table. Normal signifie perpendiculaire من هيك رسمناها. اوكي وهون الاف جي ومثل ما قلنا هون سي ام تي sur la table. Grand T يعني table, petit t يعني table, grand T يعني terre. Alors ici مثل ما قلنا lorsque vous étudiez le moniteur ما بتاخدوا الرياكسيونات ما بتدرسوهم بتدرسوا بس les forces qui ont des points d'application sur le moniteur. من هيك بتقولوا المونيتور عليه une force normale N vers le haut et une force Fg vers le bas. اوكي بس هلا صرنا نعرف انه هيدي نتيجة interaction entre le moniteur et la table. هيدي c'est une force de contact بينما هون هي نتيجة interaction entre le moniteur et la terre. هي une force à distance ولكل وحدة في هيدي الأكسيون في réaction تبعها. OK? Alors, si on isole le moniteur pour l'étudier, بيطلع لنا هول les forces appliquées sur les moniteurs. Alors, les forces agissent sur un objet en particulier. L'objet est modélisé en tant que particule. ما كنا نجي نرسم إنه هون البوان d'application تبع ال FG هي en un point particulier ولا هون. نحن قلنا dans la mécanique classique, on va considérer l'objet comme un point matériel. لكن dans ce cas, je trace ou je dessine mon objet comme un point matériel. En ce point, où est le point d'application de toutes les forces. لكن من هيدا le point,
le matériel اللي حكينا عنه قبل. Je dessine N et je dessine FG. La force normale et la force de gravité sont des forces qui agissent sur le moniteur, mais elles sont le résultat de deux interactions différentes. Passons à l'exemple 5.3. Un homme costaud et un petit garçon se font face sur la glace sans friction d'un patinoire. Chacun lève les mains, chacun lève les mains et les appuie sur celles de l'autre, puis ils poussent l'un vers l'autre pour s'écarter. Alors, vous êtes dans un patinoire, vous avez un homme costaud et un petit garçon. OK? Bima annou sur un patinoire, alors on n'a pas des forces de friction, il y a des forces de frottement. Voilà. Ils placent les mains les uns sur les autres et puis ils poussent pour s'écarter. Qui s'écarte avec la plus grande vitesse? L'homme ou bien le garçon? D'après la troisième loi de Newton, ok, F appliqué par le garçon sur l'homme, F appliqué par le garçon sur l'homme sera de module égal et de direction opposée que la force appliquée par l'homme sur le garçon. Ok, c'est d'après la loi d'action-réaction ou bien d'après la troisième loi de Newton. Comme la masse du garçon est plus faible que la masse de l'homme, ok, on est masse de l'homme, on est la masse du garçon. Comme la masse du garçon est plus faible que la masse de l'homme, il va aller avec une accélération qui est plus grande. Alors, l'accélération du garçon sera plus grande que l'accélération de l'homme. On a vu ça dans la définition de la masse. Ok, et d'ailleurs, c'est le garçon qui va aller avec une vitesse plus grande, une accélération plus grande, et il va parcourir une distance plus grande. Puis maintenant, je parle sans friction. On va voir plus tard si on a du frottement, que se passe-t-il. Comme j'ai dit avant, je vous invite à résoudre ou bien à faire tous les exemples de votre cours. Ok, vous êtes responsable de tous les exemples et je réponds seulement aux questions que vous ne comprenez pas.